Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hey, je m'appelle Colomba, j'ai 15 ans et j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube pour vous partager un petit peu ma vie. Je prends un dessert. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, à la miniature, même à ma tête et au story que j'ai mis il y a pas très longtemps, c'est la première vidéo make-up. Voilà, le make-up c'est une de mes nombreuses passions, voilà, que j'ai développée grâce à la danse pour les spectacles, etc. Donc aujourd'hui, on va faire comme un crash test. Et donc du coup, j'ai passé commande. Non, d'abord, il y a quelques temps, j'ai vu sur Instagram que Colourpop avait sorti une collection make-up sur le thème de Harry Potter. Mais Harry Potter, c'est ma life en fait. Je suis une Potterhead, voilà. Harry Potter is my life. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelle est votre maison de Poudlard? Moi, je suis Serpentard. On ne dirait pas comme ça, mais je suis Serpentard. Et donc, j'ai passé commande dès que j'ai vu que la collection était sortie. J'en ai eu pour 70 € et quelques, pour que les produits, et 80 € en tout. J'ai pas pris toutes les teintes de chaque produit parce que sinon ça me serait venu beaucoup trop cher. Il me semble que toute la collection était dans les environs de 120 €, il me semble. Donc j'ai reçu colis. Je vous avoue que je l'ai déjà ouvert parce que ma mère était trop curieuse. Elle voulait que je l'ouvre avec elle. Du coup, je l'ai ouvert avec elle. Ça a un petit peu mal tourné. Image à l'appui. Waouh! Du papier bulle. Ah, il y a une araignée. Ouais, une araignée dans le colis. Je sais pas si elle était qu'elle vient des États-Unis. Mais donc voilà, j'ai reçu mon colis, mes produits dans cette boîte. Trop mimes, avec des petites étoiles. Il y a une petite étoile. Voilà, c'est trop mignon, c'est j'adore. Et il y a écrit You deserve a star. Ça veut dire tu mérites une étoile. Je crois que dans la collection il y avait une palette, 3 highlighters, 3 ou 4 rouges à lèvres et 3 liners si je me trompe pas. Donc j'ai pris une teinte d'highlighter, une teinte d'eyeliner et 2 rouges à lèvres et la palette du coup. Donc pour l'highlighter j'ai pris la teinte Buckbeak, voilà. C'est Buck, c'est l'oiseau dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Voilà, vous avez l'image juste ici. Ensuite pour les rouges à lèvres, j'ai pris la teinte Lovegood, Luna Lovegood et Harry Potter. Et pour le liner, j'ai pris le cerf d'aigle. Voilà, je crois qu'il s'appelle cerf d'aigle, attendez, je regarde. Parce qu'il est bleu en fait. Diadème. Voilà, par rapport aux Horcruxes, bien sûr. J'ai déjà fait mon teint, parce que du coup, à part l'highlighter comme produit teint, il n'y a pas de fond de teint, de blush ou quoi. Du coup, je vais commencer. La palette est juste trop belle. Vraiment, elle est trop belle. Genre, elle est beaucoup trop belle. Genre, on dirait un livre. Même le papier emballage, il est trop beau. Et donc, la palette, elle est trop belle. Et l'intérieur, waouh. Oh, waouh. Oh my god, petit film plastique pour protéger les fards. Oh my god, ils sont trop beaux les fards. Genre il y a des fards irisés. Oh waouh. Donc c'est dans les tons de Poudlard, hein, clairement. Donc il y a les noms des fards, ils sont avec plein de références à Harry Potter forcément. Je trouve les fards magnifiques. La palette est juste trop belle. Derrière on a pareil les noms des fards, etc. C'est en relief. C'est trop bien, c'est trop beau. Elle est trop belle cette palette. Et donc c'est un peu comme un livre. Genre vraiment, c'est trop beau. Bref, je vais commencer avec le make-up. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai envie d'un make-up qui étire les yeux. Ça fait ultra longtemps que j'ai pas fait de gros make-up. D'ailleurs là le teint, comment je l'ai fait, c'est genre un teint de scène que je fais pour les spectacles de danse. Si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon miroir. Donc du coup je vais commencer le make-up. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Je pense que je vais partir dans les tons de cerf d'aigle. Je vais mélanger un petit peu. Je vais prendre la teinte Marauders Map. C'est un petit marron taupe très clair. Donc je prends ce pinceau là. D'ailleurs je suis désolée, j'ai du mascara et mes sourcils sont un petit peu faits parce qu'en fait j'ai reçu le colis, je n'étais pas prévenue. Du coup
coup, je me suis maquillée forcément ce matin. Heureusement, j'avais pas fait mon teint. Du coup, bah, je me suis maquillée, préparée pour ma journée. Et d'ailleurs, j'ai oublié de m'excuser. C'est que je commence un peu à être malade. Genre, je force beaucoup sur ma voix. Et j'ai un peu mal à la tête aussi. Donc, je mets juste ce fard en base, on va dire, pour préparer la paupière à accueillir des fards. Donc, je mets sur toute la paupière. D'ailleurs, ma youtubeuse préférée, Gaëlle Garcia-Nage, genre. Mon idole, je l'adore. Et Auria. Mais Auria fait beaucoup moins de vidéos maquillage. Et d'ailleurs, ses vidéos horrifiques sont hyper cool, j'adore. Je vais mettre un fard marron. Ce marronné là, il s'appelle Whomping Willow. Je mets juste du marron sur toute ma paupière pour foncer, pour un effet un petit peu plus creux. Du coup là, j'ai mis mon fard et je vais venir l'estomper avec le pinceau de tout à l'heure. Juste vraiment pour estomper et faire fondre les deux fards. Donc, je viens prendre un pinceau biseauté fin, ultra fin comme ça. Il est un petit peu sale. Ça me dégoûte. Et je vais venir prendre... Putain, j'ai dit que j'allais faire un make-up clair. Un make-up clair. Bon, je vais prendre le noir. Un make-up clair. Qui s'appelle Dementor. Et c'est les détraqueurs en anglais. Et je vais venir au bord de ma paupière, je vais refaire un trait. Voilà, on voit le trait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir joindre le pli de ma paupière et mon trait. Bon, là, c'est pas ouf. C'est très graphique tout ça, dis donc. Ah, pour l'instant, c'est joli. Pourtant, c'est pas fini encore. Hein. Donc, en fait, là, je pense que je commence à avoir une idée. Ouais, ça va être trop beau. Oh, faut que j'y arrive. Parce que moi, j'ai beaucoup d'imagination, mais il faut que mes capacités... arrive aussi au même niveau que mon imagination, quoi. Qui ne tente rien n'a rien de toute façon. Donc j'ai fini pour mes traits. Je trouve que c'est joli. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un pinceau pour pouvoir faire ce que j'aimerais faire. Donc je pense que je vais partir sur le Forbidden Forest. Juste un petit swatch sur ma... Ah mais c'est que des paillettes. C'est très étrange. C'est que des petites paillettes. Ok, j'ai une idée. Je vais utiliser maintenant l'highlighter parce que je vais en avoir besoin pour mes yeux. Je vais en mettre dans le coin interne et après je vais utiliser les petites paillettes là. Le fard que je pensais que c'était un fard irisé, mais en fait c'est des petites paillettes et c'est trop beau. Et j'ai une petite idée. Alors du coup, le petit highlighter se présente comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 teintes d'highlighter. Moi j'ai choisi Buckbeak. Voilà, j'ai pris celui que je pensais qui allait être bien sur moi. Donc je l'ouvre. Oh, c'est un peu coulé, j'ai l'impression. Genre, il y en a un peu là. Bon, c'est pas grave. Pour mettre mon highlighter, habituellement, pour le coin interne et pour le nez et pour l'arc de Cupidon de la bouche, j'utilise un petit pinceau comme ça, tout fin. Attention, petit swatch. Ok. Bon, là, on voit pas très bien. On voit pas du tout, même. Oh my god, c'est beau. J'aime beaucoup, là. Waouh, 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 waouh. J'ai l'impression qu'il est pas vraiment très poudreux. J'ai l'impression qu'il est un peu pâteux aussi. Mais j'aime beaucoup. Juste, je vais un petit peu estomper. Parce que du coup, j'ai fait très grossièrement. Maintenant, au bout de mon nez. Incroyable. On voit le glow même sur l'image. Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que... Du coup, il vaut mieux pas le mettre avant de mettre des éléments poudre. Parce que du coup, comme j'ai fait mon teint, j'ai poudré. Ensuite, j'ai fait mon baking, j'ai fait mon bronzer et j'ai fait mon blush. Mais du coup, comme j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment très poudre, bah, j'ai l'impression que là, j'ai mis sur mon nez et ça a enlevé en fait pas mon fond de teint, mais que ça a enlevé un petit peu la matière qu'il y a dessous. Du coup, bref, je continue mes yeux. Donc j'ai voulu mettre mon highlighter avant les petites paillettes pour faire un petit peu une transition entre les paillettes et la fin de mon oeil. Ça va être trop beau. Oh, ça m'a l'air déjà beau. Enfin, voilà. Ouais, comme c'est des paillettes, ça tombe forcément. Et avec mon pinceau avec lequel j'ai poudré mon teint, je viens essayer d'enlever les paillettes. De ce que je vois, c'est joli quand même. Bon après, j'ai l'impression qu'à la caméra, c'est pas pareil que dans mon miroir. Après, j'irai à la lumière du jour, comme ça vous verrez bien et tout. C'est intéressant de travailler d'autres matières qu'on a l'habitude de travailler. Genre, le poudreux, on connaît, voilà. Mais les paillettes comme ça, je connaissais pas, j'ai jamais vu.
Bon après je suis pas une experte, j'ai pas 10 millions de choses de maquillage. Mais intéressant. Putain c'est beau, ça brille, j'aime beaucoup. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres fards comme ça à paillettes, il n'y a que celui-là. En fait c'est cool hein. C'est très cool, j'adore. Bref, donc je pense que là c'est bon pour les petites paillettes comme ça. Je vais juste swatcher sur mon bras, voir si ça pourrait faire une bonne transition. Je sais pas comment transitionner. Je me dis, est-ce que je suis obligée de transitionner? Transitionner, je sais même pas si c'est français, les gars, mais bon. Et en plus, quand je viens avec un pinceau estompeur, ça ne part pas. Wesh, j'adore. Ah là là, ça c'est de la qualité. La qualidad. Là, on est sur de Artigiani de la qualidad. Et voilà. J'adore cette matière de fard. C'est incroyable. Et donc maintenant, pour transitionner, on continue sur les termes un petit peu bizarres. Je vais prendre un taupe très clair. Pas le même que tout à l'heure que j'ai mis. Mais il s'appelle Enchanted Keys. Les clés enchantées. Et je viens pour vraiment faire une transition entre le liner et le fard en fait. Après ça va faire de ces TikTok. Ça va se croire dans des edits. On fait tout ça, ne vous cachez pas, on le fait tous. C'est vrai, on le fait tous. Il faut arrêter de se cacher et assumer. On fait tout ça quand on met des musiques de TikTok et que on est là et on fait. Et je dis ça très confiante parce que je sais, parce que j'ai rencontré d'autres gens qui le font aussi. Donc ça, c'est pour le maquillage des yeux. Bon, comme je vous dis, là, on voit pas très bien, mais après, je vais aller au soleil, à la lumière du jour, vous verrez mieux. Donc là, comme j'ai fini avec mon fard, je vais venir tester le liner. Voilà, c'est un liner bleu. Alors, je crois que c'est le genre de liner que je ne sais pas utiliser, genre que je n'arrive pas. Ouais, petit swatch sur le bras. Il est bien, j'adore. Donc, je vais improviser. Bon, concentration. Alors, je suis mitigée. J'ai pas raté mon liner. Hein. Je l'ai pas raté. Mais je suis mitigée là. J'ai l'impression qu'il est pas très pigmenté. J'ai l'impression que le bleu ne ressort pas beaucoup en fait. C'est un bleu foncé. J'ai l'impression que du coup, il est pas très voyant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il ressort pas trop. Alors il est beau. Hein. Je trouve qu'il est beau. Mais c'est quoi ce film sur TF1 là? Sinon niveau maniabilité je trouve qu'il est hyper maniable, genre c'est ouais j'arrive bien. Pourtant je suis pas très forte avec ça, genre mes liners de base, bon, ça fait longtemps que j'en fais plus, mais je l'ai fait avec un pinceau biseauté en fait. Et là franchement j'ai pas galéré, je suis plutôt fière de moi. Ouais, bon je suis un peu déçue pour... Non en fait non. Mais en fait j'ai l'impression que quand il sèche il ressort mieux. Du coup, je vais faire 3 secondes. Je me bats là. Je vais faire ressortir mes traits et je vais mettre du noir en intérieur dans le ras de cils inférieur et rajouter du mascara et je reviens. Du coup finalement j'ai pas mis de noir dans la muqueuse mais j'ai mis un crayon, j'ai trouvé un crayon bleu un peu foncé. C'est pas exactement... J'ai postillé. C'était un jet d'eau frère. J'ai... C'est pas exactement la même couleur que le liner mais franchement ça fait l'affaire. Voilà, ça c'est le make-up des yeux, franchement je suis trop fière de moi. Et là c'est l'étape que j'adore dans le maquillage, mon étape préférée dans le maquillage, l'étape du rouge à lèvres. Donc j'en ai 2, je crois qu'il y en a 4. Donc du coup j'ai Harry Potter et Luna Lovegood comme teinte, et je crois que les 2 autres teintes c'est Ron et Hermione du coup. J'ai pris le Velvet du coup, c'est le Harry Potter. I solemnly swear that I am up to no good. C'est marqué juste ici, c'est la phrase des jumeaux Weasley. C'est mes personnages préférés. Il s'appelle Harry Potter Luxe Velvet. C'est un rouge mais il est trop beau. Et je crois que le Luna Lovegood c'est juste un gloss pailleté. Et je sens que ça va être trop. Je sens que ça va être trop beau. Ah je sens. Attention. Donc la petite citation qui est écrite sur Luna Lovegood, c'est écrit: You're just as sane as I am.
Donc, oh, waouh, les paillettes, gros. Et donc, ce gloss, du coup, il est appelé Elle Love Good, Luna Love Good, Luxe Gloss. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester le Luxe Gloss avec mon rouge à lèvres de tous les jours. Donc, ce que je fais, c'est que je mets pas de rouge à lèvres, moi. Je prends un crayon marron, je fais mon contour de la bouche. Et ce que je fais, c'est que je presse entre les lèvres. Et ça donne un résultat assez naturel, mais quand même un peu maquillé. Et donc là, je vais mettre le gloss Luna Love Good à paillettes. Alors, est-ce qu'il y a un petit parfum? Oh, ça sent bon. Ça sent les gâteaux. Genre les canistrilles. Mais ça peut pas être des canistrilles vu que c'est aux États-Unis. Non, ça sent pas les canistrilles, mais je connais cette odeur et c'est une odeur de gâteau. Sûr et certain. Bref, je vais l'appliquer. Attention, j'ai peur un peu. Excuse me. Alors, on est sur du brillant brillant. Ah, c'est juste trop beau. Ah, j'adore. C'est trop beau, mais j'aime trop. Ah non! J'ai sali. Du coup, j'aime bien. J'aime bien. C'est joli. C'est purée de pommes de terre de joli. Donc là, je vais juste enlever. Et après, je vais tester le rouge velvet que je sens que je vais adorer. Parce que voilà, c'est tout. C'est un rouge, J'ai refait mon petit coup du crayon, etc. Mais si je peux vous donner un conseil en tant qu'amatrice de maquillage pour définir vraiment la forme de la bouche, il faut faire les contours avec un crayon. Vraiment faire les contours et estomper. Ne laissez pas vraiment le trait voyant. Parce que je trouve que ça fait très les mémés qui se tatouent le contour de la bouche parce que elles ont plus que des petites lignes. Mais là, nous non. On veut vraiment que ce soit un effet un petit peu naturel quand même. Du coup, faites les contours, vous estompez vers l'intérieur pour pas que ça fasse des grosses lignes et après appliquez votre rouge à lèvres. Du coup, là, j'ai fait donc mon petit contour avec mon crayon et là, je vais appliquer, tester le velvet, le rouge velvet de voilà. Bref, pourquoi je répète, je vais faire un récapitulatif là. Let's go, I'm scared, mais je sens que je vais aimer. Oh my god. Oh, il est foncé! Ah, il est très foncé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'odeur. Alors j'ai l'impression que ça prend pas beaucoup de produit sur l'applicateur. Je sais pas, c'est très fin. Très léger. J'ai pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres. Du coup pour l'odeur, je sens pas grand chose. J'ai l'impression de sentir la même odeur que le gloss. Mais plus léger, vraiment beaucoup plus léger. J'ai presque l'impression de rien avoir sur la bouche. Genre en sensation... Oh, mon t-shirt il est taché. Ressenti sur la bouche, j'ai pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres. C'est étrange. Je sais pas si j'aime ou pas. La couleur, j'aime bien. C'est très fin. J'ai pas l'impression... Ça fait 10 fois que je répète la même chose. Mais je sens pas de rouge à lèvres sur la bouche. Je vois qu'il bouge. J'aime bien. J'aime bien. C'est tout. Je pense que je vais me coiffer, m'habiller et on va voir comment ça donne vraiment quand je suis vraiment apprêtée parce que là on voit pas beaucoup, on voit pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense de ce make-up? J'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. J'ai pas mis l'highlighter sur les joues mais c'est pas indispensable. Mais déjà où je l'ai mis il est magnifique. Juste petit problème, je pense qu'il faut l'appliquer avant de mettre des produits poudre parce que j'ai eu l'impression qu'il a déplacé ce qu'il y avait en dessous. Pour les fards, le fameux fard paillettes, il est juste trop beau et franchement hyper facile à manipuler. Pour le liner, finalement il ressort plus en étant sec. J'aime beaucoup, je pense que je vais m'en servir cet hiver. Pour le rouge à lèvres rouge, pour le velvet, j'aime la couleur. Franchement, je trouve le rendu quand même hyper cool. Vraiment, il est hyper beau. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre à l'application. Je trouve qu'il est très fin. Ça, c'est un point fort, je pense. De mon côté, pour moi, c'est un point fort. C'est une qualité. J'ai pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres, donc c'est hyper cool. Mais juste, j'ai eu l'impression, après l'avoir appliqué, que en regardant, parce que je ne le sens pas, j'ai vu qu'il bougeait quand je parlais. Pour le gloss, incroyable, vraiment incroyable, je l'ai vraiment aimé.
Et donc pour moi, pour cette collection, pour ce crash test, je mettrais une moyenne sur 10 de 9,5. J'aime beaucoup les produits que j'ai eu en tout cas, vu qu'il y a d'autres teintes, etc. Mais je pouvais pas les commander toutes. Bref, sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première vidéo make-up. Je pense que certaines personnes n'ont pas regardé cette vidéo parce que ça n'intéresse pas tout le monde le make-up. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like et si vous le voulez, à la partager. Mes réseaux sociaux s'affichent juste ici, Instagram et TikTok. TikTok où je suis beaucoup plus active qu'avant. Instagram où je suis beaucoup moins active parce que je ne sais pas quoi poster. Voilà, quand je prépare des vidéos, je vous le dis, etc. Quand il y a des trucs qui m'intéressent, je vous le partage aussi en story. Donc, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, à bientôt!